Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Oui, ma chaîne est en train de mourir, ça je le savais depuis quand même pas mal d'années. Je me suis accroché tant bien que mal et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de relever la tête de l'eau. Mais sur YouTube, eh bien, je suis inexistant. J'ai totalement disparu, vous l'avez vu, j'ai, si vous êtes là, 12 000 abonnés, mais j'ai pas une communauté active du tout. Les raisons, elles sont, je pense, assez nombreuses et j'ai essayé de me remettre en question, mais je crois que là, YouTube a clairement montré qu'ils avaient une part énormissime dans la mort de ma chaîne, parce que ma chaîne est une chaîne quasiment morte, hein. Il y a quelques vidéos qui font pas mal de vues et qui attirent pas mal de monde, notamment sur le rugby, et je vous remercie d'ailleurs si vous êtes là grâce au rugby. Mais en ce qui concerne le football, qui était quand même le thème principal de ma chaîne, eh bien, il n'y a personne. Et les raisons, elles sont nombreuses. Et quand je vous dis que YouTube a une grosse part de responsabilité et qu'ils m'ont montré il y a 2 semaines, à peu près 2-3 semaines, que c'était clairement eux qui étaient responsables de tout ce bordel. Donc je vais évidemment dans cette vidéo vous donner des explications. Je ne vais pas me contenter simplement de dire ah bah YouTube est méchant et même pas. Non, je vais vous donner un petit peu plus de contenant, un petit peu plus de choses à vous mettre sous la dent. Et on va donc commencer avec ce que j'appelle la naissance, la croissance de ma chaîne et sa petite mort jusqu'à arriver à l'état désastreux d'aujourd'hui. Donc pour ceux qui étaient là en 2016, ce qui m'étonnerait, quand j'ai commencé YouTube, je voulais parler de foot parce que c'est un truc que j'aime beaucoup et je l'ai fait et c'est le regret que j'ai avec du matériel que je n'ai pas aujourd'hui. Je n'avais pas la jolie caméra que j'ai maintenant, je n'avais pas le bon micro que j'ai là et qui me permet d'avoir un son assez clair, je n'avais pas le logiciel sympathique que j'ai qui me permet de faire des trucs, même si ça reste quand même assez basique pour ma chaîne, que j'ai là, et je n'avais pas l'ordinateur qui me permettait de faire tourner ce fameux logiciel. Donc bref, j'ai commencé ma chaîne en 2016 et à l'époque, eh bien, la qualité, quand je regarde ce que je faisais, c'était clairement pourri, c'était horrible, hein. On était début 2000-2005, hein. On était vraiment dans une qualité vidéo qui vous donnait pas forcément envie de rester là. Et donc petit à petit, ma chaîne elle a quand même grandi. J'ai réussi à monter à 5000 ou 6000 abonnés, je crois, en 2018. Donc après seulement 2 ans sur YouTube avec une qualité vidéo qui n'était pas top. Et ma chaîne prenait genre 10 abonnés par jour. Ce qui peut vous sembler pas énorme, mais ça fait quand même 3500 abonnés à l'année. Et donc je me disais, waouh, ça marche, ça commence à fonctionner, ça commence à prendre, il y a un truc qui est en train de se faire. Et donc je voyais que les vues étaient de plus en plus impressionnantes, hein. Je faisais 1000 vues par jour minimum, ce qui est déjà pas mal pour une petite chaîne. Chaque vidéo que je faisais, c'était à peu près 100-200 vues. Donc pour une chaîne qui a 2-3 000 abonnés, c'est déjà pas mal, hein, honnêtement. C'était pas évident en plus en 2017-2018, avec toutes les chaînes de gaming qui se lançaient et qui absorbaient quand même pas mal de vues. Et donc j'ai commencé à investir l'argent que je gagnais avec YouTube, parce que j'arrivais à gagner un petit peu de sous avec, pour justement améliorer le matériel. J'ai commencé par prendre un meilleur micro, j'ai ensuite dérivé sur un meilleur logiciel, et en 2018 est arrivée une plateforme en Europe et dans le monde qui s'appelle TikTok, qui est venue piquer quand même pas mal de temps de visionnage, parce que là où avant les gens, quand ils voulaient regarder des vidéos intéressantes, ils allaient sur YouTube, eh bien ils avaient tout ce contenu là sur TikTok en plus rapide, avec un algorithme extrêmement intelligent qui vous permettait de tomber tout le temps, pendant des heures, sur le contenu qui vous plaisait. Alors que YouTube, eh bien, ils étaient restés encore à YouTube de 2005. La plateforme mettait en avant des vidéos qui étaient particulièrement pourries, hein. Les recommandations, si vous y étiez, c'est généralement que votre chaîne était une poubelle. Mais il y avait quand même un petit peu de choses. Mais TikTok était largement au-dessus. Et donc YouTube n'a pas réussi à prendre le train en route, et YouTube l'a fait un petit peu plus tard, donc j'en parlerai un peu plus tard justement dans cette vidéo pour vous expliquer pourquoi ça a tué YouTube et pourquoi ça a tué ma chaîne. Et donc YouTube a eu un train de retard. Et quand je me suis rendu compte de ça, c'est que mes vues commençaient à baisser, mais drastiquement. De 1000 vues par jour, j'arrivais à 200, 300 péniblement. Et c'est vraiment arrivé d'un seul coup. Donc je ne comprenais pas trop, je l'ai compris que quelques années plus tard, justement quand je suis tombé sur TikTok et que j'ai compris qu'il y avait clairement un truc dans l'algorithme. Et l'autre chose, c'est que mes vidéos, quand je faisais des vues, n'étaient pas recommandées. Pas recommandées pour plusieurs raisons peut-être. C'est le fameux shadow ban, c'est-à-dire que YouTube peut décréter que vous n'êtes pas intéressant pour eux, parce que je ne faisais pas des vidéos gnangnan et des vidéos waouh, unboxing, ou des vidéos waouh, trop fort FIFA,
je faisais pas de vidéos comme ça, je parlais de sujets divers et variés sur l'histoire du foot, sauf que, eh bien, ça c'est un truc de niche, ça attire pas grand monde. Et dans le même temps, eh bien, les vidéos gaming, YouTube incitait les gens à le faire. Parce que YouTube, son but, c'est de faire de l'argent. Je veux dire, c'est une entreprise, c'est leur but. Mais leur but n'est que de faire de l'argent. Ce n'est pas de développer ou d'aider des gens, des créateurs de contenu à développer une audience. Leur but est uniquement de faire de l'argent. Sauf que YouTube le fait en fonctionnant à l'envers. Là où TikTok est arrivé et a permis à des gens d'être découverts très vite, et franchement, la moindre vidéo que vous mettez sur TikTok, vous allez faire 500, 600 vues, c'est super facile. Eh bien, YouTube a simplement voulu faire du contenu fit and fun, hein, comme le disait si bien JDG, sans mettre en avant les créateurs. Donc, les seuls qui étaient mis en avant, c'était les grosses chaînes YouTube, ceux qui avaient une audience extraordinairement grosse, mais en même temps, leur algorithme était à chier. Donc, leur algorithme ne vous permettait pas de faire développer une audience ou de vous faire connaître très vite. Ça vous permettait simplement, si vous étiez célèbre, d'être célèbre. C'est tout. Si vous n'étiez pas célèbre, vous pouviez toujours vous l'arrondir et YouTube ne vous mettrait jamais, jamais, jamais en avant. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ma chaîne qui commençait à grandir, mais qui n'a pas réussi à suivre en termes de qualité et en termes de suivi de ce que YouTube voulait dans les tendances, eh bien, elle a disparu. Là où sur TikTok, j'aurais pu peut-être exploser, je pense, avec quasiment la même qualité parce que j'aurais été dans les premiers. Et donc, avec le temps, j'ai essayé de me perfectionner, j'ai essayé de faire des montages un peu plus intéressants, j'ai essayé d'améliorer la qualité des vidéos, c'est ce que j'ai fait. J'ai amélioré le fond, j'ai amélioré le décor, j'ai amélioré la caméra, j'ai amélioré la lumière, j'ai amélioré le son, comme je crois que je l'ai déjà dit, et j'ai essayé aussi d'améliorer ma diction, ma façon de parler, ma façon d'expliquer. Bref, j'ai essayé de faire des choses. Mais YouTube continuait à ne pas me mettre en avant, parce que YouTube préfère les gens comme MrBeast, qui, avec tout le respect que j'ai pour lui, dépense 1 million d'euros par vidéo. Je n'ai pas 1 million d'euros à mettre. Et dans le même temps, là où j'aurais dû dériver sur TikTok, c'est que TikTok permettait avec peu de moyens d'être connu et de faire des vues. Alors que YouTube, si vous voulez être mis en avant, eh bien, faut ramener des superstars de la télé, faut ramener des superstars du foot, faut faire des feats avec d'autres grosses chaînes YouTube. Autrement, vous allez disparaître. C'est ce qui m'arrive, hein. Je n'existe pas parce que je ne fais pas de feat avec des chaînes très célèbres. Et donc une fois qu'on a parlé de ce fameux shadowban et du fait que YouTube n'a pas réussi à comprendre qu'il fallait peut-être faire quelque chose dans l'algorithme, on va parler de l'autre problème. C'est que YouTube a, il y a à peu près 2 ans, lancé une campagne pour améliorer la monétisation des YouTubeurs. Donc pour ça, ils ont retirer la monétisation d'un nombre impressionnant de chaînes YouTube. Je crois qu'il disait que 98 ou 99% des chaînes YouTube ne gagnaient même pas les fameux 70 € par an pour être payés. Et donc, ils ont décidé de retirer cette monétisation. Le but étant, selon eux, que les pubs ne soient reversées qu'à des gens qui avaient une certaine audience, plus de 1000 abonnés et plus de 4000 heures de visionnage, ça fait à peu près 12 heures par jour, c'est énorme. Et donc moi, j'ai pas été concerné, j'ai eu cette chance de ne pas être touché par cette vague-là qui a éliminé énormément de créateurs de contenu très intéressants, mais qui n'arrivaient pas à développer leur audience pour les problèmes dont je vous parlais juste avant. Donc moi, j'ai été épargné de ça pendant un certain temps. Vous verrez qu'il n'y a pas longtemps, j'ai subi les foudres de YouTube. Et l'autre problème, c'est que YouTube m'avait envoyé des notifications, et je les ai toujours envoyées se faire foutre, parce que c'est quand même bien mérité pour eux, des notifs du coup en me disant que si je souhaitais développer mon audience, je pouvais passer par Google Ads ou je ne sais quoi, payer. C'était noir sur blanc ça, hein. J'ai plus malheureusement les captures d'écran, mais en gros, vous payez et vous allez être suggéré. Vous allez être recommandé sur YouTube. En gros, on vous explique, YouTube, c'est du pay to win. Et quand j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, je me suis dit, mais c'est de la triche. Ça veut dire que je paye YouTube et là, je vais être dans les recommandations, sachant que je ne payais pas. Et sachant que ma chaîne baissait. Elle faisait comme ça. Parce que je payais pas. Et YouTube m'expliquait, en gros, on vous fait descendre, on vous fait vraiment descendre exprès, mais si vous payez, on va vous faire remonter. Donc, j'en ai parlé avec deux youtubeurs foot qui ont des grosses communautés maintenant, 30, 50 000 abonnés, des trucs comme ça. Pour moi, c'est une grosse communauté. J'aurais demandé leur avis, ils m'ont dit, bah ouais, mais c'est comme ça. En gros, ouais, ils sont d'accord pour faire ça. Et parce que je me disais, mais c'est bizarre, ces mecs-là, on fait des vidéos qui sont sur le même thème, on a une façon de parler qui est un peu équivalente, leur qualité de montage est au-dessus de la mienne, mais
Je veux dire, je suis père de famille, c'est un peu chaud d'avoir du temps quand même sans vouloir trop me plaindre. Mais bref, on avait des thèmes qui étaient similaires, on avait des équipes dont on parlait qui étaient similaires, on avait une ancienneté sur YouTube qui était similaire. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce que eux, ils sont en train d'exploser sur YouTube? Ils font 5, 3, 4, 10 000 vues par vidéo avec 10 000 abonnés. Et moi, j'ai 10 000 abonnés. Je fais 200 ou 300 vues. Pourquoi ça m'arrive? Et donc, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit, bah ouais, mais non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que ces mecs-là que vous avez sûrement vus, je crois que c'est BR10, il me semble, qui est quelqu'un de très gentil, hein, vraiment, c'est un très très bon gars. Mais en gros, bah, est-ce qu'il a payé? Je sais pas. Mais quand je lui en avais parlé il y a un moment, il me semble qu'il n'était pas contre le fait de payer pour être mis en avant. Et lui, il est mis en avant. Et moi, je suis pas mis en avant. Moi, je paye pas. Peut-être que lui paye. Je sais pas. Je sais pas parce que vraiment, sa qualité vidéo, elle est bonne. Il fait des très très bonnes vidéos. Mais en gros, bah, si vous payez pas, vous n'êtes pas mis en avant. Et YouTube ne vous recommandera pas comme TikTok peut le faire. Il n'y a rien qui explique les recommandations de YouTube. À part le fait d'avoir des grosses communautés déjà qui vont venir massivement faire des vues. Dans le même temps, j'ai un de mes super potes, vraiment un de mes plus vieux potes de YouTube. Vous avez sûrement vu sa vidéo, c'est un tueur. C'est un tueur, hein, vraiment genre. Pour moi, c'est un crack dans YouTube. C'est Max Voncroft. Quand je vous dis que c'est mon pote, c'est que j'ai connu sa chaîne quand il avait 50 abonnés. Et il venait de se lancer dans ses premiers urbex. Le mec, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a infiltré le Fort Boyard. De nuit, avec un bateau. Un kayak, plus précisément. Même pas un bateau, un kayak. Et il a balancé un grappin pour escalader et rentrer dans le fort. Ce mec-là, c'est un crack. Et pour en avoir parlé avec lui, la vidéo où il fait Fort Boyard et derrière il enchaîne, je sais plus, avec le bateau de Jeff Bezos, je crois. Aux 2-3 premiers jours, il fait énormément de vues. Tout le monde regarde sa chaîne parce que tout le monde en parle, même à la télé. Il est passé carrément sur TPMP. Et ce gars-là m'a dit, mon pote, d'ailleurs Max, coucou à toi si tu me regardes, que après une semaine, il ne faisait que 50 vues par jour. Il a presque 65 000 abonnés. Il a des vidéos qui font 150 000 vues en 3-4 jours. Et le gars, YouTube ne le met pas en avant. Parce qu'il ne paye pas. Donc ça, c'est aussi un autre problème. En gros, même des grosses communautés avec une qualité vidéo incroyablement supérieure à la mienne ne font plus de vues s'ils ne payent pas YouTube. C'est quand même dramatique. Une fois que c'est dit, le troisième problème, c'est que YouTube, comme je vous le disais, n'a pas su prendre le train en marche avec TikTok et a essayé de copier TikTok, un petit peu comme tout le monde le fait. Instagram a fait la même. Et donc YouTube a lancé cette grande connerie qui s'appelle les shorts. YouTube est venu ensuite, après avoir essayé de me corrompre et de me faire payer pour être mis en avant, chose que j'ai refusée, a essayé de me convaincre de faire des shorts. Mais moi, les shorts, je trouve ça merdique. Je trouve que déjà d'une, c'est moche. De deux, c'est pas ergonomique. De trois, les recommandations, elles sont pétées. De 4, le contenu, il est faible en termes de qualité vidéo par rapport aux grosses vidéos YouTube. De 5, ça n'intéresse personne parce que si vous voulez aller voir des vidéos courtes, vous allez voir sur TikTok. C'est tellement mieux et tellement plus réfléchi. Et donc, ils nous ont incité, moi et les autres, à faire des shorts qui sont merdiques. C'est nul. Parce que même le logiciel pour créer les vidéos, si on veut les faire directement de son téléphone, il est pourri. Il n'est pas intéressant, il rend les vidéos juste moches. Ça fait vraiment amateur. Là où je vous dis qu'ils incitent à le faire, c'est que mon pote Max, on a discuté, et bah lui aussi, il a même suivi des fameuses formations YouTube pour développer son audience, et lui, il fait des contenus de 40-50 minutes, voire plus. Il est capable de faire une vidéo de 2 heures, hein. Il en est capable sur un urbex. Mais attention, des vidéos de 2 heures super intéressantes. Et bah même lui, pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils expliquaient qu'il faut faire des shorts. Alors que c'est que des mecs, lui et les autres qui étaient sur cette formation, qui font des vidéos de 20, 30, 40 minutes. On leur dit qu'il faut faire des shorts. Mais si les gens sont sur leur chaîne à eux, pour regarder des vidéos longues, c'est pas pour regarder des shorts. Mais ça, YouTube s'en fout. Et donc YouTube m'a incité, et moi et les autres, à faire des shorts. Sauf que j'ai pas marché dans leur combine. Et donc, puisque je n'ai pas payé pour être mis en avant, puisque je ne suivais pas les recommandations de YouTube en termes de miniatures à la con, moches et ignobles, et en termes de sujets, oh là là, pas controversés, parce que sinon c'est pas YouTube friendly, et bah YouTube, il n'y a pas longtemps, m'a dit que mes vidéos ne seraient plus monétisées, ma chaîne n'est plus monétisable, au prétexte que j'utilise du contenu réutilisé
Parce que j'ai fait une vidéo où je parlais du jeu de Luis Enrique et j'avais mis ce fameux mème d'Homer Simpson où il y a du football, où ils font des passes et ça tourne en rond et il dit « c'est nul ». Et YouTube m'a supprimé la monétisation pour ça. Parce que j'ai mis 2-3 vidéos, je crois, de mèmes, justement, qui traitaient d'une situation, parce que j'avais un peu la flemme, parce que je voyais que YouTube ne mettait pas en avant ma chaîne. Et donc, ils m'ont dit, contenu réutilisé, on ne vous monétise plus. Et l'autre problème, c'est qu'avant d'avoir ce problème-là, YouTube ne m'a mis aucun avertissement, aucun strike, aucune mise en garde, rien. YouTube a décrété unilatéralement que ma chaîne n'était plus intéressante. Ils m'ont pas averti, ils m'ont pas prévenu. Et l'autre truc marrant, c'est que YouTube m'a volé les revenus du mois de novembre. Dans Google AdSense, il y avait une certaine somme, et YouTube me l'a retiré au mois de décembre, parce que ça fait partie de leurs sanctions lorsque vous n'êtes plus monétisé. Ils vous retirent la monétisation et ils vous prennent 1 mois de salaire. Enfin 2 mois, puisqu'ils m'ont pris décembre et novembre. Ils vous volent 2 mois de salaire. Enfin de salaire. De rémunération YouTube. Donc, pour toutes ces raisons que j'ai évoquées, ma chaîne elle est en train de mourir. Donc, je continuerai toujours à faire des vidéos. Je continuerai à dire que j'emmerde YouTube. J'emmerde les responsables de cette plateforme à la con. Vous êtes des chiasses ambulantes. Je vous souhaite de connaître le chômage, de plus jamais retrouver d'emploi dans le multimédia, parce que vous êtes la pire catastrophe qui soit arrivée à cette plateforme. YouTube est une plateforme incroyable, dirigée par des tocards. Et donc, ma chaîne va peut-être se prendre un strike pour ces mots-là. Je m'en fous. Mais j'essaierai de refaire autre chose, peut-être sur YouTube. Peut-être. Parce que de toute façon, YouTube sait qu'il n'y a pas d'autres plateformes, il n'y a pas d'autres alternatives. Je refuse de passer sur TikTok. Instagram ne me permettrait jamais de développer la moindre audience. Facebook est une plateforme morte. Twitter n'est pas fait pour faire des vidéos YouTube, justement. Odyssey a disparu de la circulation. Et Dailymotion a été tué par le gouvernement français. Bref, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution pour les créateurs de contenu. Tout le monde se plaint de perte de vues. Si vous demandez à Nota Bene, il va vous expliquer que lui aussi il fait beaucoup moins de vues qu'avant et il ne comprend pas pourquoi, alors que lui vraiment c'est le sommet de YouTube. À part MrBeast et Squeezie qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, aucune chaîne YouTube n'est en train de survivre. Donc la plateforme elle est en train de mourir. C'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour ceux qui la gèrent. Et le jour où ces abrutis dégageront de YouTube et qu'ils reviendront à une plateforme intéressante comme c'était le cas à ses débuts, on aura peut-être quelque chose. Bref, passez une bonne journée. Je vous remercie d'avoir été là. Voilà, passez une bonne soirée. C'est tout. Ciao.